Nous continuons à observer la marche sur le mur de Thérèse de la Sainte Face. Au niveau de la porte, au-dessus de la porte, le Seigneur la conduit. Vous pouvez voir, c'était tout à l'heure très illuminé. Sa face transfigurée là. Nous observons la marche. Là, elle est seule avec Thérèse d'Avila. La lumière du Seigneur s'est arrêtée au niveau de la Sainte Face. Et elle est présente. Elle va jusqu'au mur, au plafond, pardon. La lumière divine, elle est là. À partir de là où Thérèse est souvent posée. Et Thérèse avance avec Thérèse d'Avila. Nous allons voir ensemble la progression. C'est un peu dans le flou. Le Seigneur a mis une grande lumière ici sur la porte. Parce que Thérèse va venir passer ici pour rejoindre la cuisine. Elle descend là, on a vu, et rejoint la cuisine. Hier, cela nous a été montré. Tout à l'heure, j'avais la face de Thérèse de la Sainte Face. Ndomolingi. Et nous avons la lumière sur la porte. La marche est lente. On n'est pas pressé. Et le Seigneur vous montre les étapes de la marche. De la porte, elle descend. Elle traverse la cuisine. Elle entre dans la cuisine. C'est de la cuisine qu'elle commence à préparer ses enseignements. Mais elle est actuellement posée au-dessus de l'entrée de la porte centrale là. Elle est en haut. Cet endroit-là. Elle est posée là. Le petit point vous montre. Elle est posée ici. Là, voilà, le petit point vous montre. C'est à cet endroit-là que se trouve Thérèse de la Sainte Face. La voici. Ndomomelingi Thérèse. Elle est là. Le Seigneur a atténué la grande lumière qui est venue tout à l'heure. Et vous voyez que la lumière est aussi à la cuisine, intensément, là où elle va aller arriver. Nous allons aller découvrir à la cuisine s'il y a un mouvement. À la cuisine, on y va. Voyez bien que le mur est vide. Il n'y a rien. Et nous repartons au salon. Voyez bien que
Sa présence est là-bas. Là où elle commence souvent sa marche. Et Thérèse d'Avila est à côté d'elle. Là. Elle est encore ici. La marche seule. Maintenant que le Seigneur lui a donné les éléments pour la nouvelle marche, le Seigneur l'a propulsée dans les airs pour commencer son évangélisation, pour commencer ses enseignements, pour commencer sa marche en s'appuyant sur la Bible qui lui est donnée et le livre de Mormon et les enseignements qui y sont, pour mieux apprécier cette première Bible qui a été enseignée, cette première Bible qui a été traduite et qui se trouve donc à la case départ, puisqu'elle a été perdue. Mais au moins, on a la traduction de cette Bible-là par celui qu'on a appelé le prophète Joseph Smith. Là, nous retrouvons le nom de Joseph. Ça nous intéresse. Et son témoignage est là aussi, que j'ai lu. Merci Seigneur. Vous voyez comment Thérèse est posée là. Mais la lumière s'atténue et vous ne voyez pas. Vous ne la voyez pas. Et quand il veut, il rehausse la lumière et vous voyez la personne. Donc, lorsque nous suivons Dieu, ce n'est pas à tout moment que la lumière est resplendissante. Elle peut être atténuée, mais les inspirations que vous recevez vous guident et vous dites, hey, il est là, elle est là, t'en fais pas. Et vous restez donc attentif ou attentive à la suite. Voici le mur où nous avons marché et où le Seigneur a éclairé avec des tableaux. Il n'y a plus rien. Nous avons fini la course de ce côté-là. Et il nous pose ici la lumière permanente à côté de la Sainte Face, où est posée en permanence sa servante à l'écoute de Jésus-Christ, son compagnon de route. Elle traverse, elle arrive à Saint-Joseph, notre Père, qui a la lampe allumée et qui nous guide pendant les moments, les mauvais moments de notre vie tout au long de cet esclavage. Voilà comment le Seigneur, le petit point vous montre, hein, Thérèse est là. Voilà le petit point qui vous montre l'endroit où se trouve Thérèse. Elle n'est pas partie, elle est là. Thérèse de la Sainte Face. Nendomo Melingi Thérèse, c'est là. Celle qui vous parle. Et nous disons au Seigneur, merci pour ces enseignements, frères et sœurs. Et nous allons découvrir l'écriture secrète d'Afrique noire. Oui. Cette écriture s'appelle Ndomo. Ndomo,
c'est le nom que je porte, obtenu par un patriarche, chef traditionnel, et qui était mon oncle maternel, le Ponsolo. Nous allons retrouver ça. Parce que quand je suis arrivée en Alsace, j'avais eu le plaisir d'être invitée au vernissage de l'exposition qui se passait et qui avait pour titre l'écriture secrète d'Afrique. Cela se passait à Strasbourg. Parce qu'au départ, j'ai pensé valider mes travaux en France. Ça n'a pas été possible. Et c'était une exposition du 19 mai au 11 juin 2005. Je venais d'arriver en France. Et à ma belle surprise, l'université Rémine m'avait fait une belle surprise. Puisqu'ils m'ont donné 2 ans de repos c'était très dur comme souffrance. Vous voyez, le Seigneur vient d'illuminer fortement et il nous montre où se trouve Thérèse. Là, elle est en train de descendre. Il a encore enlevé la lumière. Je ne suis plus en haut, je suis au bord de la porte. Là où vous voyez, c'est éclairé là. Vous voyez, je suis posé là maintenant. Et il a illuminé cet endroit-là. Observez. Je descends déjà pour aller entrer dans la cuisine. Un film complet. La lumière est intense. Vous voyez, elle s'intensifie pour vous montrer où je suis. Comme le prophète des Mormons, le prophète Joseph Smith raconte dans son témoignage. Moi, je le vis. Donc, le Seigneur a voulu me faire savoir que tu n'es pas seul à expérimenter ce que tu expérimentes. D'autres l'ont expérimenté avant toi. Voici le prophète que je te présente. Le prophète Joseph Smith, qui a traduit la première écriture de l'évangile de Jésus. Et cette écriture nous a permis donc de comprendre que le frère de Jésus, King James, avait écrit ce que Jésus leur disait. Jésus est la voix. Il porte la parole de vie que Dieu lui a donnée pour nous donner. Il revient à chaque génération. Il revient, il saisit une personne. Il voudrait communiquer avec son peuple. Mais souvent, personne ne l'écoute. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Tout à l'heure, vous avez vu que la lumière s'est intensifiée pour nous montrer à quel niveau je me trouve à la marche que le Seigneur m'a donné comme chemin pour la nouvelle étape. Et c'est à la cuisine qu'il m'amène et qu'il me dépose pour me rappeler
le premier message qu'il m'a donné lors de la vision en rêve du 10 août 1985 à la Cité des Palmiers. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Et nous y sommes, frères et sœurs. C'est ça, la vérité des prophéties de la parole de Dieu. Celle-là a été validée. Et depuis 1995, il était question de trouver les solutions, les stratégies, les formules à adopter, la démarche à prendre. Il fallait toujours revenir vers le Seigneur pour lui demander qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais. C'est à cette occasion qu'à l'an 2000, le Seigneur m'a encore apparu. Cette fois-ci, c'était dans un monastère taoïste. Comme je venais de vous dire, au mont Chichushan. Et là-bas, j'ai trouvé que, effectivement, ce sont nos aïeux qui avaient créé ce monastère-là. Mais nous n'étions pas libres d'aller, de mouvoir pour aller chercher à gauche et à droite qui habitent au mont Chichushan. Seuls les autochtones ou les locaux pouvaient nous dire. Mais nous étions à un pèlerinage, un recueillement de prières silencieuses. C'est là où j'ai appris comment prier en silence tout en étant dans un milieu de brouhaha. Parce que nous devrions rester silencieux au milieu des tambours et des gonds et des chants. Et le Seigneur m'a apparu. Et cette fois-là, il m'a donné une clé. La clé qui est citée dans le livre d'Ésaïe 22, le chapitre Ésaïe. Je vais prendre et lire pour vous faire comprendre que tout ce que Dieu me donne est écrit dans ce livre que nous appelons la Bible. Mais l'Église catholique n'a pas permis à ses adeptes de lire cette Bible que toutes les autres communautés exploitent tant bien mal que bien. Alors nous avons devant nous alors maintenant, on va lire. Parce que le Seigneur vient de m'amener ailleurs, mais on va d'abord lire ce que je suis venu vous regarder. Parce que lui, quand il t'amène à prendre un livre, lui veut te dire quelque chose. Car le Seigneur aime son peuple et donne aux humbles la parure de la victoire. Que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils tressaillent sur leur lit de repos. Nous allons à Ésaïe. Nous y sommes.
Ésaïe 22. Ésaïe 22, verset 22. Nous allons après commencer au verset 20. Mais lisons d'abord le 22. Il est dit, et j'avais écrit, j'ai noté ça sur ma Bible, le 6-6-2003. J'ai dit, la clé que j'ai reçue à Titouchan à la veillée de prière du 2 au 10 janvier 2003 avait le même ordre. Alors, on va lire ensemble. On a dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, nul ne fermera. S'il ferme, nul n'ouvrira. Je le ficherai, et point. C'est ça, c'est le verset 22. Mais quand on commence, on voit que c'est un sous-titre sur 2 officiers du palais. Et nous voyons que c'est Jérusalem, oracle de la vallée de la vision. Et je relis. Ce jour-là, j'appellerai mon serviteur. Nous sommes au verset 20. Eliakim, fils de Elsia. Verset 21. Je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ton écharpe. Je lui remettrai tes pouvoirs. Et pour la maison de tes pouvoirs, il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, nul ne fermera. S'il ferme, nul n'ouvrira. Ici, nous avons le verset 16. Isaïe lui reproche son luxe et son insolence d'intrus et de parvenus. Probablement aussi ses mauvais conseils politiques. Là, nous voyons que plus haut, le Seigneur critique la vie que nous menons. On a dit verset 16. Voici ce que dit le Seigneur Yahvé des armées. Va trouver ce ministre qui se creuse un tombe sur la hauteur, qui se taille une demeure dans le roc. Quelle propriété as-tu ici? Quel parent y as-tu pour oser t'y creuser un sépulcre? Voici que le Seigneur te jette avec force. Ô grand homme, il t'envoie rouler. Il te lance comme une balle vers une terre vaste en tous sens. C'est là que tu mourras. Là que finiront tes chars magnifiques. À toi la honte de la maison de ton maître.
je te déposerai de ta charge. Je t'arracherai de ta place. Là, il s'adresse à ceux qui tuent avec leurs armes. Puis, nous avons vu que au verset 20 à 22, Dieu nous montre comment il donne le pouvoir à ses appelés. Donc, Jésus n'a rien fait sans que Dieu, le Père lui donne le pouvoir. De même que tous les autres oints de Dieu, tous les autres appelés de Dieu, de génération en génération, ne font rien par leur propre pouvoir, seul par le pouvoir de Dieu. Il m'a donné la clé, mais je ne peux pas aller ouvrir une porte sans qu'il m'envoie l'ouvrir. Je ne peux pas aller fermer une porte sans qu'il m'envoie la fermer. C'est pour ça qu'il m'a fait faire cela. Pendant qu'il me donnait la clé, au milieu des hommes qui étaient en train de prier silencieusement avec moi. Dans une terre étrangère, en Chine, loin des grandes villes, nous étions dans un petit bourg, village, dans les montagnes. C'est pour vous dire que la marche de maintenant ne concerne pas les hommes de la ville. La marche de maintenant concerne les hommes et les femmes des villages. Vous qui êtes rassasiés en ville, gardez-vous d'aller encore perturber la marche des villages. Décentralisation oblige. Église, éducation nationale, santé, industrialisation, agriculture et pêche. Vous avez tout refusé aux villages. Et les villages, Dieu en prend désormais soin. Il va les organiser. Il va leur apprendre à marcher. Parce que vous avez échoué. Vous n'avez rien appris à ceux qui ont quitté les villages, abandonné leur vie, abandonné leur famille dans les villages pour venir errer en ville à la recherche de la connaissance. Ils n'ont rien eu. Et s'ils doivent rentrer au village, ils doivent se soumettre au rythme que Dieu va donner à ces villageois. Et vous avez été très hautain vis-à-vis des chefs traditionnels parce que vous êtes venus de la ville. Vous avez tout bouleversé dans les chefferies. La vie est devenue un calvaire. Le Seigneur vient remettre la paix dans les villages en vous demandant de rester en ville. À bon entendeur, Sali, on ne commence pas une école, une formation par le haut. On commence à la base. Merci Seigneur pour ton enseignement. Nous nous arrêtons là. Vous avez vu comment la maison est très éclairée. Et le Seigneur vous a montré comment je descends. Je suis déjà au niveau, au-dessus du poignet de la porte. Moi, je vois où je suis. Juste là, au niveau
du poignet de la porte. Vous voyez, le petit point vient vous montrer. Je suis là. Voilà où je suis. Juste là. Donc, nous vivons d'inspiration divine. Il ne faut pas mentir. Il faut suivre Dieu. Et ne dire que ce que le souffle là du Saint-Esprit vous dit. Vous avez rassemblé les gens pour que le Saint-Esprit vous parle. On n'a pas vu le petit point lumineux. Il devait... Si le petit point lumineux n'a pas agi, n'a pas surgi là-bas, vous-même, vous voyez que vraiment, Dieu n'est pas... Il vient, il vous observe, il vous écoute. Mais quand il communique avec vous, il fait ressentir sa présence. Vous voyez vous-même, vous sentez vous-même tous que Dieu est avec nous. Et rassembler tant d'archevêques, tant d'évêques, tant de cardinaux et un pape, sans que le frémissement de la présence de Dieu se manifeste, vous-même, vous devez savoir que il n'est pas content. Quand Dieu est content, il se manifeste par sa lumière et puis vous voyez ce que vous entendez que nous sommes charismatiques. C'est-à-dire Dieu agit en nous. Donc parmi vous là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de charismatique là au groupe. Parce qu'il y en a qui devaient vraiment frémir. Merci Seigneur. Nous avons encore 2 jours. Peut-être que pendant ces 2 jours, vous allez décider de vous convertir, de confesser à Dieu. Si vous avez honte de confesser entre vous. Parce que d'ailleurs, Dieu demande qu'on lui parle. Et non pour aller raconter des histoires à d'autres. Il est avec vous. Et nous lui disons merci. Puisqu'il me ramène déjà dans la cuisine. Je quitte donc à la fin de ce rassemblement pour rentrer dans ma cuisine. Puisque vous ne voulez pas traiter le problème des femmes. Le Seigneur me ramène dans la cuisine. Il sera difficile de sortir les femmes de leur cuisine. Nous disons merci au Seigneur. Jésus-Christ est dans la cuisine. Je viens de voir la manifestation. J'espère qu'il va me permettre de bien prendre ça. Il est courbé. La lumière est entrée. Vous avez vu, ça a encore illuminé. Je m'en vais voir. Vous avez vu? Le Seigneur est là, à la cuisine, courbé, là où nous lavons à l'évier. Voilà, à côté des assiettes. Nous repartons au salon. Et regardez ce qu'il a fait. Là où je suis assise, il a enveloppé. Vous avez vu? Il a enveloppé un fil de... Je m'en vais m'asseoir. Tout se fait avec sa lumière. La voici. Merci Seigneur.
là, nous comprenons que Joseph Smith avait effectivement été le prophète. Il a vu. Il a expérimenté la lumière que j'expérimente avec vous. Regardez comment la lumière devient très vive. Et il a enveloppé là où je suis assise. C'est parti jusque, vous pouvez voir. C'est là-bas. Voici, je suis assise ici. Nous disons merci au Seigneur. Et je suis là. Le petit point vous montre. Il n'est pas encore bougé. Mais le Christ est à la cuisine, courbé. Il nous attend. Femme. Voilà la lumière. Vous voyez comment, quand elle entre, elle est comme une fumée. Et vous voyez comment le globe est maintenant clair. Le globe qui était noir hier, observez, il est clair. Il a déjà nettoyé le globe. Il est au combat. Merci Seigneur. Me voilà. Toujours illuminé par cette belle lumière. Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 28 octobre 2023. La main invisible écrit sur les murs et nous donne des enseignements de sa parole sainte, l'évangile de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour nous apporter la bonne nouvelle. Merci Seigneur.